Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour beau Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage et le vendredi vous revisitez la semaine, on va dire c'est quartier libre. Exactement Philippe, je me suis promené un peu partout. Et je voulais revenir sur une des nouvelles de la semaine, évidemment, l'élévation au rang de chevalier des arts et lettres de Francky Vincent. Ah oui, j'ai vu ça. Je pense que c'est une mesure forte du gouvernement. On aura bientôt plus d'électricité, on nous incite à nous réchauffer avec du zouk. Et l'ambassadeur du zouk coquin était invité partout. Monsieur le chevalier des arts et lettres, bonjour, félicitations. Félicitations, distinction, tout ça rime avec érection. Non. On va pas se mentir, ça a un peu surpris tout le monde. Sauf une personne, Francky Vincent lui-même. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Francky, j'ai rajouté quelques chansons pour illustrer ses propos. Parce que quand on regarde bien, je suis auteur. C'est-à-dire que j'écris mes chansons. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Je suis compositeur. Non. Je suis musicien dans l'âme. J'aurais dû bouffer la pelure. Mon petit caca serait moins dur. Voilà, un petit régime pour le week-end, ça fait du bien. Donc pour cette distinction, Francky était invité chez Alain Marchal et Olivier Truchot sur BFM, en présence de notre ex-ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Alors bien sûr, Fruit de la Passion, c'est un peu votre standard. Même Roselyne a dansé là-dessus, j'imagine. Vas-y, Francky, Elle est plus opéra, Roselyne. Mais... Vous connaissez? Ah oui. Vous vous rendez compte? On a trouvé un moyen de faire taire Roselyne Bachelot. Il faut la mettre en présence de Francky Vincent. C'est sa kryptonite. Elle trouve plus les mots. Parce que tu sens que c'est pas trop sa cam. Mais comment le dire élégamment? Les arts et lettres sont attribués à toutes sortes de disciplines et j'ai pour principe de ne jamais porter un jugement sur les décisions de mes successeurs. Ah ouais, elle est pas fan. Elle est pas fan. Mais c'est normal. Alors, Roselyne, les trucs un peu cul, elle aime pas trop. Comme elle l'avait prouvé le week-end précédent chez Jean-Baptiste Boursier. Roselyne, éclairez-nous 2 secondes parce que vous avez fait quelques conseils des ministres. Pourquoi dès qu'il y a 2 cm de neige quelque part en France, ça marche pas? Ah oui, oui, c'est souvent comme ça, quand il manque 2 centimètres, ça marche pas. Voilà. Ouais, je comprends, ça c'est plus une vanne Légion d'honneur, moins art et lettres. Bon, en tout cas, les présentateurs se sont donnés à cœur joie. Tu sens que pour eux, recevoir Francky, c'était la récréation. Vous avez quand même écrit Tatouffe m'étouffe, La chatte à la voisine, Tu pues du cul, ce sont vos titres. Oui. Tu veux mon zizi? Vous voulez que je vous dise, je sais pas si finalement c'était un cadeau d'accorder cette distinction à Francky. Pas pour nous, pour la culture, je parle pour lui. Parce que il devait être content d'être invité partout. Mais finalement, il a bien mangé à cause de ça. On a sous-entendu sur le plateau de TPMP qu'il était antisémite, et il a bien fait de venir. Et sur BFM, on lui a posé cette question. Elle me dit que l'ambiance ce soir, elle est malsaine. Je lui dis, ferme ta grande gueule, Hélène, tu pues du cul, le prout, ça pue. Bon, c'est pas très MeToo. Bon, sans prendre parti, est-ce qu'il faut vraiment analyser sous l'angle de MeToo un type qui chante « Viens ce soir dans ma cabane, tu connaîtras pas la panne, viens ce soir dans mon bagalo, me faire voir tes gros lolos ». Non, mais si on pose cette grille d'analyse sur l'œuvre de Francky Vincent, faut vraiment tout jeter, il n'y a rien qui passe le cut. Et pour info, je rappelle juste que dans la même promotion que Francky, il y a un garçon que j'adore, qui s'appelle Aurel San, et qui avait eu de gros problèmes il y a quelques années parce qu'il chantait sale pute. Les histoires d'amour, ça commence bien, ça finit mal. Avant je t'aimais, maintenant je rêve de te voir imprimer de mes empreintes digitales. Là j'ai mis les paroles les plus soft, mais c'était juste pour dire que selon que tu aies eu ou non une hype, on ne te pose pas les mêmes questions. Ouais, et vous voulez aussi parler de sport, Jean-Luc, je crois. Oui, enfin pas vraiment. De l'affaire Yannick Agnel. Là, on est plutôt dans les sports d'hiver, ou plutôt sport fait d'hiver. Yannick Agnel, vous voyez, le champion de la natation. Bon c'est pas le lieu pour revenir sur le fond de l'affaire, mais je me demandais surtout qui ils avaient contacté pour couvrir cette enquête. Et c'est ça qui a amené aujourd'hui cette affaire Yannick Agnel. Bonjour Marc Le Plongeon, vous êtes journaliste à l'équipe. Marc Le Plongeon pour une affaire de la natation. Ça s'appelle l'aptonymie, quand ton nom de famille correspond à ton métier. Et pour finir, je voulais faire un petit clin d'œil à nos bleus, car demain, on l'a dit, c'est le grand jour, quart de finale, et TF1 était faire un micro-trottoir pour voir si les Français y croyaient. Ça fait du bien, et surtout que je pense que la France, normalement, devrait aller au moins en finale. Au moins en finale, ça tombe bien, parce que je rappelle qu'au-dessus de la finale, il n'y a plus rien. Le tournoi s'arrête. C'est vrai. Allez, on y croit. Allez, les bleus. Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoyne. Vous serez en spectacle ce soir à Monceau-les-Mines, dans la salle L'Embarcadère. On vous retrouve chaque jour sur Europe dans Historiquement Vôtre. Je vais donner la parole, et ensuite, je sais que vous voulez dire un petit mot. Je vais donner la parole à Laurent Mariotte. Votre indispensable aujourd'hui, ce sera quoi? Les fêtes approchent. On va aider nos auditeurs justement à trouver des idées chic et pas chères avec des indispensables abordables mais qu'on va anoblir. Voilà, et puis beaucoup moins joyeux. Jean-Luc, vous voulez dire un petit mot sur Franck Sora, le producteur de télévision qui nous a quittés hier à l'âge de 55 ans. C'est ça, Louise en a parlé tout à l'heure et c'est une grosse perte pour la production française et
Et moi, ça me touche tout particulièrement. Franck Sora, c'est le premier producteur qui m'a confié une émission. C'était en 2009, c'était La Bine fait pas le moine. C'est quelqu'un avec qui j'ai collaboré et qui a fait énormément pour la production de variétés, pour plein d'émissions. Il va manquer à tout le monde. Une grosse perte. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Luc. Dans un instant,